Attention, cette vidéo n'est pas là pour sucer des bisounours. Ici, on parle d'écriture sans langue de bois. Si t'es sensible du cul, retourne voir une vidéo d'Usul ou branle-toi devant Squeezie. Abandonne tout espoir, toi qui viens ici, car l'espoir est une maladie. Ce podcast va de pair avec la vidéo sur la création du méchant. Et j'ai eu envie de faire ce podcast pour citer un exemple de méchant en plus. J'ai oublié dans ma vidéo. Et ce méchant, on le connaît tous. On l'a tous vu. Et il n'est pas assez utilisé en littérature, c'est vrai. Ce méchant est assez bien cité par cette dame que vous allez voir, qui le détaille particulièrement bien, dans les moindres couches de son aspect. Et je me dis, tiens, c'est dommage, hein, on devrait peut-être tous les faire de cette façon-là, vu que les méchants sont majoritairement tous des hommes. On devrait carrément partir dans le cliché qu'elle nous dépeint. Mais bon, regardez plutôt. Est-ce qu'on peut arrêter avec ça 2 minutes? Parce que pourquoi, moi aussi j'aimerais qu'on m'explique pourquoi il faut absolument les pères, une référence paternelle. Vous voulez faire sortir un peu des études sur le rôle des pères dans la société, dans le monde entier? Moi j'attends, parce que personnellement, en tant que femme, ne pas avoir un mari, ça m'expose plutôt à ne pas être violée, ne pas être tuée, ne pas être tabassée, et ça évite que mes enfants le soient aussi. Il faut aussi rappeler quelques chiffres sur les pères. C'est un petit peu dramatique qu'on brandisse cette référence paternelle comme ça, sans savoir la réalité, c'est quoi la paternité dans le monde actuellement, et c'est quoi ses conséquences. Alors, cette charmante dame, que j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter, parce que c'est une femme, et il faut respecter les femmes, c'est très important. C'est bon, là j'ai fait mes 3 secondes de compliments, c'est nickel. Nous ouvre les yeux sur un nouveau style de personnage. Dans ma vidéo, j'ai parlé du pervers narcissique, du psychopathe, de toutes les déviances possibles et imaginables que l'on peut accoler à un individu pour en faire un méchant de qualité, un méchant qui brille, un méchant qui fait claquer des dents le lecteur. Et on a également le méchant qu'on pourrait qualifier de clown satanique ou ce que vous voulez, comparable au Joker, qui est pour moi c'est un nihiliste, il croit en rien, il n'est pas là pour construire, il est juste là pour détruire, c'est tout, pour voir le chaos. Et là, oh merveille, et je ne parle pas de MJ, la lumière est descendue sur moi, je ne parle toujours pas de lui. Cette dame a été comme un révélateur, la parole, le buisson ardent de l'inspiration. Plutôt que de vous casser le cul à créer un personnage, à le broder, petit bout par petit bout, le rendre cohérent, humain malgré ses travers, brillant malgré sa noirceur, un homme dans lequel on peut quand même s'identifier, parce qu'il va avoir des bons côtés, il en a des mauvais, il fait le mal, mais à côté, il fait peut-être quelques trucs de bien, et c'est ça qui peut être dérangeant. On se dit merde, il n'est pas que méchant. Eh ben, on prend le truc simple, c'est le modèle de l'homme classique qui fait le mal parce que c'est un homme. C'est tout. Il n'a pas été abusé dans son enfance, il n'a pas de problème psychologique, il n'a pas été irradié par une météore extraterrestre ou par n'importe quel autre OGM ou manipulation génétique. Non, 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 c'est un homme. C'est un homme, donc c'est une saloperie. Ah, par contre, Maurice, là, au fond, quand tu te la joues, c'est un homme, donc il est méchant. Fais gaffe, parce que tes lecteurs vont te dire pourquoi tous les hommes ne sont pas méchants. Là, ça peut être problématique. Là, il y a un stut. Il y a un roman, je crois, de Stephen King, où les hommes deviennent tous méchants. Ils veulent tous tuer les femmes.
Et là, c'est à l'échelle mondiale, donc ça se tient. Mais là, quand tu vas créer un personnage et le fabriquer selon les concepts de cette charmante dame, hein, qui est vraiment... C'est une femme talentueuse, hein, je tiens à le signaler. Hein. C'est quelqu'un que j'ai en très haute estime, comme MJ ou Ulubusul, le charmant monsieur à lunettes, là, qui est un peu à gauche. Donc, tu vas avoir quelques petits problèmes, mais sinon, c'est la bonne méthode. Si tu veux te la toucher, ne pas en glander une, c'est excellent. Opte pour la simplicité, choisis un mec méchant parce que c'est un homme. Bon, il doit violer sa femme, frapper sa femme, cogner ses gamins, violer le chien dans l'arrière-cour et quand il n'a personne à maltraiter, il se maltraite lui-même parce que c'est un homme. Et voilà. Et s'il est blanc, en plus tu rajoutes qu'il est raciste, il vote extrême droite et il aime pas, j'allais dire il aime pas les étrangers, mais s'il est raciste, c'est déjà fait, donc notre personnage est créé, c'est nickel. Et on va l'appeler Roger. Voilà. Et je connais des Roger, hein. Je n'ai rien contre ce prénom. J'aime bien Roger. Les Roger en général, vous êtes tous des gens très bien. Je tiens à le préciser. Non, il faut que je sois quand même un peu plus courtois et moins agressif dans les podcasts, parce que dans les vidéos, quand même, on m'a dit, tu pousses un peu le bouchon, Maurice. Ouais, c'est vrai que je le pousse un peu. Donc, prenez de la graine des détails, des descriptions que vous donne cette dame, qui a fait de hautes études. Hein. Elle a été en Amérique, elle est bardée de diplômes. C'est vraiment une pointure. Et, à la limite, essayez de suivre son mouvement. Essayez. Bon, par contre, après, quand on va vous casser en deux, ça va être autre chose. Mais là, vous pourrez dire, c'est la faute de cette connasse. Hein? Quoi, connasse? Ah oui, pardon. C'est la faute de cette méchante dame. Voilà. Donc, pile poil. Et voilà, c'était le podcast de la journée pour rebondir sur ma vidéo sur les méchants. Parce que je vous ai trouvé un petit exemple. Et passez une bonne journée et gluckefluche. Ja, jammer. Ja, het is best een nachtje. Ja, ik zeg ja, we hadden wel amps. Ja, snap, ja, we hadden gezegd,